Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Donc la vie d'un rabbin d'ici de mon bureau en Israël. Donc je me donne le plaisir de féliciter tous les catholiques du monde entier pour ce nouveau pape. Et évidemment un événement important pour la religion catholique. Voilà, donc on a un nouveau pape qui est très intelligent, qui maîtrise plusieurs langues, le français, l'espagnol, l'anglais, le portugais, l'allemand, qui a eu beaucoup d'expériences extraordinaires au sein de l'Église, dans tous les domaines, dans tous les postes possibles et imaginaires qu'un pasteur pourrait avoir, un homme de terrain, un homme qui est proche des pauvres, un homme qui est réserviste, mais aussi moderne, à l'écoute du peuple. Un homme qui va faire du bien à l'Église sûrement, mais je suis obligé de vous confier mes réflexions. Donc voilà, peut-être que je me trompe, hein, dites-moi votre avis, surtout si vous êtes catholique, c'est intéressant, parce que moi j'ai été un peu déçu. Bien que cet homme, il a beaucoup d'expérience, et il a beaucoup de savoir, un doctorat, etc. C'est un homme qui a une tâche. Ça veut dire que c'est un homme que dans les années 2000, il a mal géré des histoires d'abus sexuels au sein de l'Église, en étant le directeur des Augustins. Et puis après, c'est quelqu'un qui a recommencé à faire des abus sexuels après que cet homme l'ait laissé continuer son poste avec des religieuses. Puis après, il y a une deuxième histoire aussi d'abus sexuels aux États-Unis, si je ne me trompe. Donc, pourquoi nommer un homme comme ça? D'un côté, hier, j'étais en admiration, je vais vous dire la vérité. Je dis comment c'est joli dans l'église que c'est des cardinals, c'est des gens, des hommes de foi, de religion, c'est eux qui vont élire le pape. C'est très joli de voir qu'il n'y a pas de laïc qui élit le pape, parce que le pape c'est un homme de religion. Donc, je me suis dit, les cardinaux, ils savent évaluer, apprécier un homme de foi, un homme qui peut être à la hauteur de ce poste du pape. Et j'ai pensé que c'était bien fait. Mais d'un autre côté, je me dis, comment est-ce que ces cardinaux ont pu faire une telle chose? Prendre quelqu'un qui a une tâche dans son CV. Et j'ai regardé là, juste avant cette vidéo, le site de l'Église catholique de France. Ben, ils n'en marquent rien de tout ça. Des abus sexuels, c'est pas mentionné du tout. Comme si on essayait de ne pas être clair envers le peuple, quoi. C'est pas joli. Il faut dire toute la vérité. Moi, si j'avais été cardinal, j'aurais préféré choisir un pape avec un peu moins d'expérience, un peu moins de savoir, mais un pape qui est propre. Comme nous le dit le roi David dans les psaumes, dans les Teilim, qui est-ce qui peut se tenir dans l'endroit saint de Dieu, dans le monde de Dieu? Quelqu'un qui a les mains et le propre et le cœur propre. C'est sûr qu'en Israël, hein, s'il y avait quelqu'un qui se présenterait aux élections pour être grand rabbin d'une ville, je ne parle pas d'être grand rabbin d'Israël, parce que c'est sûr, grand rabbin d'une ville, et il y avait une petite tache dans son passé, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, il n'a aucune chance. Tout de suite, le tribunal l'aurait empêché qui propose son élection. Tout de suite. Il n'y a aucun doute sur ça. Il suffit d'un peu connaître comment ça se passe en Israël pour le savoir. C'est très clair. Mais c'est normal. Parce qu'avant tout, il faut qu'il soit un homme de confiance. Un homme de bonne qualité. Ça veut dire avant tout le savoir. Le savoir, ça ne vaut rien si on n'a pas la crainte de Dieu. Comment est-ce qu'on peut élire un tel pape? Ben, ça me dépasse un peu. J'ai du mal à le comprendre. Je vous confie mes réflexions. Pourquoi ne pas prendre quelqu'un qui a le passé propre? Il y a tellement de cardinaux qui ont tellement de grandes qualités. J'ai du mal à comprendre ça. Est-ce que ces cardinaux regardent ça par négligence? Ça veut dire le fait de mal gérer des abus sexuels. Est-ce que c'est pour eux quelque chose de minime? Est-ce que c'est pour eux quelque chose de banal? On sait qu'il y a beaucoup d'abus sexuels dans l'Église catholique, beaucoup plus, énormément plus qu'il y a au sein des rabbins chez les juifs. Ça veut dire chez les rabbins chez les juifs, c'est pratiquement minoritaire complètement. Mais voilà, ça me dépasse.
Alors en tout cas, bonne chance à vous tous. Et Bedrat Hashem, on continue à attendre le Mashiach, le Messie qui viendra nous délivrer et qui s'assirait sur son vrai trône. Amen, amen.